Dans cette bourse de travail, on avait des réunions politiques aussi. Et tous les jours, il y avait des gens qui venaient à chercher du travail, à voir comment il fallait faire pour avoir la documentation française. Il y avait toujours une activité de solidarité aux Espagnols qui arrivaient. Même, il y avait des cours de langue espagnole. Tous les dimanches, il y avait des activités, bien sûr des conférences, des discussions, des débats, toujours il y avait quelque chose qui soit dans l'organisation du Parti communiste d'Espagne, comme dans les libertaires ou socialistes, c'était pareil. Il y avait une activité énorme. La bourse du travail était plus ancrée sur des problèmes très spécifiques. Les grèves, les manifestations à cause de ces grèves-là, les grandes envolées, les grandes envolées, les grands principes, les grandes revendications, c'était la bourse du travail. Dans la bourse du travail, je suis allé une ou deux fois, pas plus, pour suivre avec une grande curiosité et une adhésion ce qui se passait du côté des gens qui étaient pour moi des révolutionnaires, quand même, c'était des révolutionnaires. Voilà, c'est tout pour la bourse du travail. C'est pour moi un lieu de contestation, un lieu un peu révolutionnaire et des revendications. Les manifestations, elles ont fait l'unanimité entre les divers politiques lorsqu'on a atteint des choses comme la guillotine là, de Grimau. Il y a eu une grosse manifestation le long du canal, il y avait toutes les opinions. Les policiers ont matraqué, j'ai vu des gens tomber la tête en sang. Il y avait ce qu'on appelait les festivals, c'est-à-dire avec les chanteurs amateurs, guitaristes amateurs, instrumentistes amateurs, ou avec des sketchs de certaines scènes de théâtre. La salle du bain de la Bourse du Travail était transformée en salle de spectacle avec sa scène. Et donc, on participait en tant que public à ce type de manifestation. Par contre, il y avait alors là les soirées entièrement ludiques, sans discours ni rien, c'était pour les réveillons. J'ai passé beaucoup de réveillons à la Bourse du Travail. Alors là, on avait enlevé carrément les sièges du milieu. On les avait mis sur le côté, on réveillonnait, on mangeait un tout petit peu, puis surtout, on dansait. Enfin, on dansait, les grands dansaient. Et là, je me souviens qu'ils inventaient des jeux pour en fait remplir une cagnotte qui servait à l'aide aux prisonniers politiques. Enfin, c'était toujours des motifs assez nobles, et c'était un moyen, si vous voulez, de collecte politique par rapport à certains faits. Les souvenirs que j'ai, et qui se sont perpétués avec mes enfants, il y avait à la Bourse du Travail, pendant de longues années, je pense, jusque dans les années 70, 1970, oui, comme ça, il y avait les libertaires espagnols qui avaient, le dimanche, toujours le dimanche, parce qu'en semaine ils travaillaient, qui avaient une permanence, voilà. Et cette permanence, qui a été ensuite à la permanence de SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, et moi j'ai le souvenir de ma mère amenant mes propres enfants, donc ça faisait déjà une longue durée, cotiser, voilà. Ma mère s'occupait de ça, les gens venaient, ils prenaient le thème sur leur carnet. Oh, je crois que c'est un lieu de résistance, la Bourse du Travail. La Bourse du Travail, c'est depuis la fin du 19e siècle, la classe ouvrière qui se défend, qui essaie d'avoir de meilleures conditions de travail. Donc c'est un symbole très fort de la résistance pour un monde meilleur. Donc ça il est resté, et je pense que la Bourse du Travail l'est encore. Hein.